Il existe une vérité folle. L'industrie mondiale du sport pèse plus de 500 milliards de dollars. Elle est plus importante que les économies de nombreux pays réunis. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est programmé pour avoir soif d'appartenance tribale et pour devenir accro à des victoires par procuration. Mais au milieu de cette frénésie mondiale, il existe un groupe de personnes qui sont totalement immunisées. Elles regardent un stade de 80 000 places et n'y voient qu'un bruit insignifiant. Leur cœur ne s'emballe pas lorsqu'un but est marqué. Elles ne comprennent honnêtement pas pourquoi un homme adulte pleurerait pour un ballon en cuir. Et voici ce dont personne ne parle. Ne pas s'intéresser au sport ne vous rend pas ennuyeux. Cela ne signifie pas que vous vivez de la mauvaise façon. Et cela ne signifie certainement pas qu'il y a quelque chose de neurologiquement anormal chez vous. En réalité, votre cerveau fonctionne simplement sur un système d'exploitation totalement différent de celui des autres 60% de la population. Pendant qu'il brûle de l'énergie mentale pour les victoires d'inconnus, votre cerveau protège discrètement une ressource bien plus précieuse. Et la science le confirme. Cette prétendue indifférence pourrait en fait être l'un de vos plus grands avantages évolutifs. Pour comprendre pourquoi ce groupe reste sur la touche, nous devons d'abord décoder le sort qui contrôle les 60% restants. Pourquoi craignent-ils? Pour répondre à cela, nous devons regarder au cœur de la nature humaine. Nous sommes des créatures tribales. Pendant des milliers d'années, appartenir à un groupe n'était pas un passe-temps. C'était une nécessité de survie. La tribu vous protégeait, vous aidait à chasser et vous maintenait en vie. Aujourd'hui, même si nous ne combattons plus d'animaux sauvages, notre cerveau utilise toujours le même code ancien. Et les sports sont simplement des tribus modernes. Lorsqu'un supporter enfile le maillot de son équipe, il porte essentiellement un uniforme psychologique. Le stade cesse d'être un divertissement et se transforme en un champ de bataille simulé. La science montre que pendant un match, leur cerveau ne traite pas du tout cela comme un jeu. Il libère un cocktail chimique presque identique à celui que nos ancêtres expérimentaient avant de partir à la guerre. La testostérone. Cette hormone grimpe en flèche lorsque leur équipe gagne, créant des sentiments de domination et d'excitation. Le cortisol. Lorsque leur équipe est menacée, cette hormone du stress inonde le corps, les poussant dans un état de lutte ou de fuite, tout comme nos ancêtres défendant leur territoire. La partie la plus folle est ce qu'on appelle la fusion identitaire. Dans cet état, la frontière entre le soi personnel et l'équipe disparaît complètement. Quand l'équipe gagne, le centre de récompense du cerveau explose d'activité, donnant aux supporters l'impression d'avoir personnellement accompli quelque chose d'extraordinaire. C'est une forme de gloire collective, un carburant mental qui aide les gens à se sentir énergisés et à faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Alors pourquoi le groupe immunisé trouve-t-il tout cela si étranger? Les recherches montrent que les personnes qui ne sont pas obsédées par le sport ont tendance à avoir un instinct tribal inférieur à la moyenne. Leur sentiment d'identité n'est pas lié à l'appartenance à un groupe pour se sentir entier. Elles adoptent généralement une perspective plus individualisée. Je n'ai pas besoin de me dissoudre dans une foule pour prouver ma valeur. Un rapport scientifique de 2021 sur le comportement humain a révélé que les personnes qui ne sont pas passionnées par le sport sont plus susceptibles de juger les autres sur la base de leurs compétences réelles, plutôt que sur les couleurs de leur équipe. Alors qu'un supporter inconditionnel peut inconsciemment ressentir de l'hostilité envers quiconque porte le maillot d'un rival. Les outsiders restent neutres. Ils ne cataloguent pas automatiquement l'autre camp comme l'ennemi simplement parce que leur cerveau refuse de diviser le monde en deux camps opposés pour un ballon. Si l'instinct tribal est le matériel derrière l'obsession sportive,
alors il existe un type de logiciel plus dangereux qui tourne discrètement dans le cerveau des supporters. Un logiciel auquel les personnes indifférentes sont totalement immunisées. Ce logiciel est l'addiction comportementale. Et c'est ici que nous devons parler de la dopamine. Beaucoup de gens pensent que la dopamine est la substance chimique du plaisir. Pas exactement. En neurosciences, la dopamine est la substance chimique du désir et de l'anticipation. Elle ne grimpe pas lorsque vous recevez la récompense. Elle grimpe lorsque vous l'attendez. Imaginez que vous jouez à la loterie. La poussée la plus intense ne survient pas lorsque vous obtenez le résultat. Elle survient juste avant que vous ne le sachiez. C'est là que la dopamine culmine le plus fort. Le sport fonctionne exactement de la même manière. Ce sont des machines conçues pour produire de la surprise. Quand vous regardez un match, vous ne savez pas quand le but sera marqué. 89 minutes peuvent être d'un ennui mortel, et puis boum, le but arrive à la 91e minute. Cette incertitude est un carburant de fusée pour la dopamine. Le cerveau humain est obsédé par ce qu'il ne peut pas prédire. La surprise déclenche une puissante décharge chimique, connue sous le nom d'erreur de prédiction de récompense. Mais pour le groupe immunisé, que se passe-t-il à la place? Pourquoi le même match palpitant fait-il battre le cœur et trembler les jambes de quelqu'un d'autre? Alors que vous avez sommeil? La réponse est peut-être enfouie au plus profond de vos gènes. Des études génétiques de l'Université de Chicago et des National Institutes of Health des États-Unis ont commencé à identifier des liens entre les variantes du gène du récepteur de la dopamine et les comportements de recherche de sensations. Il y a de fortes chances que le cerveau des personnes qui ne regardent pas le sport porte une variante génétique qui rend leur système de récompense plus insensible à la stimulation indirecte. Votre système dopaminergique n'est pas dupe d'une victoire virtuelle sur un écran. Il exige quelque chose de plus réel, de plus concret, avec une cause et un effet clair, tandis que le cerveau d'un supporter hurle « Opportunité, danger, but ». Votre cerveau enregistre simplement cela comme « Des inconnus qui courent partout. Rien ici n'affecte ma survie. » C'est le filtrage biologique. Vous ne manquez pas d'émotion. Vous avez simplement un filtre anti-bruit extrêmement puissant. Votre cerveau trie les acclamations, les sifflets et le drame du jeu comme du bruit blanc au lieu de signaux de survie. Et parce que vous n'êtes pas entraîné dans ce jeu de hasard de la dopamine, votre cerveau maintient un niveau de stabilité chimique que les autres n'ont pas. Vous ne vivez pas de faux sommets émotionnels, mais vous êtes également à l'abri des chutes irrationnelles profondes. Cette différence neurologique mène à une différence psychologique et sociale profonde. La façon dont nous construisons l'estime de soi, sur le plan social. En psychologie, il existe un terme bien connu pour décrire le comportement des supporters, se dorer dans la gloire d'autrui. Basking in reflected glory. Écoutez leur langage. Quand leur équipe gagne le championnat, ils s'écrient « Nous avons gagné! Nous sommes les champions! » Ils utilisent que le pronom « nous » pour se fondre dans la victoire d'athlètes millionnaires lointains. Mais lorsque l'équipe perd lourdement, un autre mécanisme s'active, coupant tout lien avec l'échec d'autrui. Soudain, le langage change. Ils ont mal joué. Ils m'ont fait honte. Le passage des pronoms se fait du « nous » au « il ». Beaucoup de gens s'empressent de juger cela comme étant faux ou comme le fait de vivre par procuration. Mais d'un point de vue psychologique, cela reflète une capacité particulière appelée le soi étendu. Imaginez votre sentiment de soi comme un cercle. Pour les supporters de sport, ce cercle est extrêmement flexible. Ils peuvent en élargir les limites pour y inclure l'équipe, les joueurs et la communauté des fans. Quand l'équipe gagne, leur cerveau ne fait pas semblant. Neurologiquement, cette victoire existe véritablement à l'intérieur de leur sentiment de soi.
Ils ressentent cette joie de manière aussi réelle que leurs propres accomplissements. Il s'agit d'un mécanisme évolutif qui aide les humains à se lier et à partager une force collective. Pour le groupe des immunisés, cependant, l'histoire est complètement différente. Vous possédez une structure psychologique que les chercheurs appellent une frontière du soi rigide. Votre cercle du soi est tracé de manière serrée et fermée. Il inclut vos pensées, vos actions et les résultats créés par vos propres mains. Tout ce qui se trouve en dehors de ce cercle, qu'il s'agisse d'une équipe locale ou d'un athlète de votre pays, est étiqueté comme externe par votre cerveau. Quand quelqu'un qui ne regarde pas le sport voit les autres célébrer sauvagement, il ne ressent pas de mépris. Il se sent juste confus. Votre cerveau fonctionne sur une causalité directe. Il envoie un signal froid et logique. Je n'ai pas touché le ballon. Je n'ai pas créé le résultat. Alors, pourquoi devrais-je me sentir fier? Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une barrière psychologique naturelle. Vous ne pouvez pas emprunter la joie de quelqu'un d'autre, même si vous le vouliez. Votre système d'exploitation refuse de traiter des données émotionnelles qui ne proviennent pas d'un effort personnel. Cela mène à un trait de personnalité important, l'autonomie émotionnelle. Alors que les supporters tirent leur force de l'intégration, vous tirez la vôtre de la séparation. Vous construisez votre estime de soi sur des piliers indépendants, vos compétences, votre travail, vos relations. Cette structure rend plus difficile la fusion dans une joie collective massive, mais en retour, elle crée une stabilité remarquable. Quand l'équipe de la ville perd, des millions de personnes peuvent sombrer dans un désespoir passager. Mais vous restez calme. Non pas parce que vous êtes sans émotion, mais parce que votre bonheur est stocké sur un disque dur différent. Un disque auquel les scores des matchs ne peuvent tout simplement pas accéder. Mais la différence la plus profonde, celle qui divise véritablement le monde en deux, réside peut-être dans la manière dont nous nous plaçons au sein de l'histoire de notre propre vie. Il s'agit d'un conflit entre l'interaction parasociale et l'engagement direct. Le sport, à la base, est un drame spectaculaire. Il y a un récit. Il y a des héros, des méchants, des remontées spectaculaires et des effondrements. Il offre au public une histoire pleine de sens, sans exiger de risques dans le monde réel. Les fans de sport acceptent le rôle de spectateurs. Ils investissent des émotions dans une relation. Ils aiment l'équipe, mais l'équipe ignore leur existence. Ils espèrent, mais ils n'ont aucun contrôle sur le résultat. Pour le groupe des immunisés, cependant, l'idée de regarder quelqu'un d'autre vivre sa vie est profondément inconfortable. Vous possédez un trait psychologique fort appelé un sentiment d'agentivité élevé. À un niveau subconscient, vous ne cessez de vous demander « Pourquoi devrais-je passer 3 précieuses heures de mon dimanche à regarder 22 autres personnes se travailler? Pourquoi devrais-je investir de l'énergie dans un résultat que je ne peux pas influencer? » Cet inconfort n'est pas de l'arrogance. C'est votre cerveau qui réclame le contrôle. Vous préféreriez passer ces 3 heures à faire quelque chose par vous-même. Écrire un morceau de code, même s'il est plein de bugs. Planter un arbre, même s'il pousse lentement. Apprendre un instrument, cuisiner un repas ou créer une petite entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a une réciprocité. Vous fournissez un effort et vous obtenez un résultat. Vous êtes le protagoniste de cette histoire, pas un figurant dans les tribunes. Il existe un concept en psychologie appelé l'effet IKEA. Les gens ont tendance à aimer davantage la chaise bancale qu'ils ont assemblée eux-mêmes que la chaise parfaite achetée en magasin. Les gens qui ne regardent pas le sport sont accros à l'effet IKEA de la vie. Ils recherchent l'état de flow par l'action. Ils veulent se salir les mains.
Ils veulent que leur cerveau résolve activement des problèmes. Ils refusent de sous-traiter leurs émotions à d'autres. L'indifférence au sport est, en vérité, une déclaration tranquille. Je suis trop occupé à vivre ma propre vie pour passer du temps à regarder les autres vivre la leur. Abordons maintenant le plus grand stéréotype. Les gens supposent souvent que ceux qui ne regardent pas le sport sont froids, détachés ou étranges. Comment peut-on voir une nation entière verser des larmes de joie sans verser soi-même une seule larme? Êtes-vous sans émotion? Mais regardez ce qui se passe réellement le lundi matin, juste après la défaite d'une équipe célèbre le dimanche soir. Des études sociologiques montrent un schéma clair. La productivité des supporters chute brusquement. Les bureaux semblent pesants et lugubres. Les gens deviennent irritables et colériques. L'état émotionnel de millions de personnes devient totalement dépendant de la performance d'un groupe d'inconnus. Ils permettent à un jeu de contrôler leur bonheur. Et au milieu de cette tempête émotionnelle, qui reste calme? Qui se présente toujours au travail à l'heure, émotionnellement stable? Qui reste concentré et accomplit ses tâches? Le groupe des immunisés. Ils possèdent un super pouvoir que j'appelle l'encre dans la tempête. Imaginez la préhistoire, quand toute la tribu dansait sauvagement autour du feu pour célébrer ou hurlait de panique face au tonnerre. De qui dépendait la survie? Elle dépendait d'un petit groupe qui ne se laissait pas emporter par la frénésie collective. Ceux qui restaient assis tranquillement au bord de la lueur du feu, restant vigilants, scrutant l'obscurité pour détecter les prédateurs. Ceux qui aiguisaient soigneusement les pointes de lance pour se préparer au lendemain. Ils sont les descendants de ces personnes. Leur rôle évolutif est de garder l'esprit clair, d'observer et de maintenir les systèmes en marche quand les autres perdent le contrôle face à d'émotions. Le monde a besoin de supporters passionnés pour générer de l'énergie, mais il a désespérément besoin de personnes comme elles, des personnes dont la charge mentale n'est pas accaparée par les scores des matchs, ce qui leur laisse la liberté de résoudre des problèmes complexes, de réfléchir de manière logique et de veiller au bon déroulement de la vie quotidienne, même lorsque l'équipe locale perd. Et c'est cette clarté qui nous permet de voir la véritable position de ceux qui se tiennent en dehors du jeu. Ils ne sont pas déconnectés de la réalité. Au contraire, ils sont les ancres de la réalité elle-même. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie réellement? La société perçoit souvent ceux qui ne regardent pas le sport comme des marginaux, des gens maladroits, déconnectés, ayant du mal à s'intégrer. Pourtant, essayez de changer un peu de perspective. Imaginez une société où 100% de la population serait composée de supporters inconditionnels. Une société où les émotions de chacun fluctueraient au même rythme, totalement dépendantes du fait qu'un ballon finisse au fond du filet ou passe à côté. Ce serait une société extrêmement instable. Les jours de défaite, la productivité s'effondrerait. Dans ces moments-là, qui permet au monde de continuer à avancer? C'est vous. Les immunisés. Vous êtes les ancres de la réalité. Vous possédez un super pouvoir rare que peu de gens remarquent, une stabilité émotionnelle indépendante. C'est vous qui vous présentez au travail comme si de rien n'était, alors que vos collègues sont d'humeur maussade à cause de la défaite de la veille. C'est vous qui gardez la tête froide pendant une crise, alors que la foule se laisse emporter par l'émotion collective. Votre présence constitue un équilibre écologique nécessaire. Le monde a besoin de fans pour créer l'étincelle de la passion et du lien social. Mais il a absolument besoin de personnes comme vous pour servir de socle solide. Alors, si vous êtes de ceux qui ne comprennent jamais vraiment la règle du hors-jeu, ne vous sentez jamais diminué ou à part. Votre système dopaminergique, votre génétique, la façon dont vous répartissez votre empathie et votre besoin d'autonomie personnelle ne sont en aucun cas des défauts. Ce sont les fonctionnalités avancées d'un système d'exploitation différent.
Vous n'êtes pas ennuyeux. Vous jouez simplement à un jeu différent. Un jeu sans arbitre, sans foule en délire et sans trophée en or. Ce jeu s'appelle Construire sa propre vie. Et dans ce jeu, vous n'êtes jamais sur le banc de touche. Si cette vidéo vous a aidé à vous comprendre pas un peu mieux ou à comprendre cet ami étrange qui n'aime pas le sport, partagez-la. La compréhension est le seul pont entre ces deux mondes. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire sur le jeu auquel vous jouez à la place du sport. J'aimerais sincèrement en savoir plus. Je suis Apex. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.